Bulletin hebdomadaire des opérations de ratissage. Du 5 au 14 juillet 2025, la police nationale, à travers ses unités spécialisées BAC, BSIP, CEMIES, a intensifié ses opérations de ratissage à Conakry et dans certaines préfectures. Cette semaine, plusieurs interventions ont permis d'importantes interpellations, des saisies de stupéfiants et le démantèlement d'un réseau d'escroquerie. Bilan global, 207 interpellations, saisie de drogue, armes et matériel frauduleux, démantèlement d'un réseau d'arnaques numériques. Détail des principales opérations. Le 5 juillet, dans la commune de Tombolia, 30 interpellés, dont une jeune fille. Le 7 juillet, dans la commune de Ratoma, 10 interpellés, dont une femme. 8 juillet, dans la préfecture de Dubreka, 42 interpellés, 3 présumés dealers. 10 juillet, dans la commune de Somphonia, 21 interpellés, dont 2 femmes dans des temples de bandits. Parallèlement à la T8, démantèlement de Infinity Millennium, réseau d'escroquerie type QNet, 30 interpellés dont 11 femmes, plusieurs suspects et victimes sont de nationalité étrangère. Le 11 juillet 2025 à Koya, 28 interpellés dont un leader de renom. Le 13 juillet 2025 dans la commune de Gessia, 11 personnes interpellées dont une femme. 14 juillet 2025 dans la commune de Kaloum, 35 personnes interpellées dont 2 femmes. Partout lors de ces opérations de ratissage dans des nids de bandits, il y a eu plusieurs objets de saisie, notamment d'importantes quantités de couches, du chanvre indien en vrac et en boule, plusieurs paquets de crack, du shit, du tramadol, du rizla, plusieurs armes blanches dont un sabre samouraï et un nombre important de jus. Il y a également eu une saisie de matériel informatique, des registres et d'autres documents compromettants. Les mises en cause de ces différentes opérations devront être poursuivies pour détention, consommation et vente de substances psychotropes et escroquerie en bande organisée. Des faits prévus et punis respectivement par les articles 812 et 403 et suivants du Code pénal en vigueur. Ils devront être déférés aux juridictions de leur circonscription, notamment Mafanko, Dixine, Koya, Kaloum et Dubreka. Le directeur général de la police nationale, le général de division Djenabasori Kamara, salue la bravoure des unités engagées et appelle à poursuivre sans relâche le combat contre l'insécurité. La direction générale de la police nationale rappelle à la population que le 117 reste accessible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle appelle à la vigilance de tous et à une collaboration citoyenne active pour venir à bout de ce phénomène d'insécurité.